Donc maintenant, nous allons voir l'onglet Paiement, personnaliser votre processus de paiement en ligne. Donc celui-là, il complète, on va dire, celui qu'on a vu avant. Donc il correspond en fait au paramétrage du passage à la caisse. Donc vous pouvez par exemple masquer certains éléments lors du passage à la caisse. Donc au niveau de la personnalisation, on y reviendra dans la boutique où justement je parlerai de la personnalisation de la boutique Shopify. Donc ensuite compte client. Donc il faut savoir que sur Shopify, vos clients peuvent créer des comptes. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour votre marque, pour les fidéliser. Donc soit vous pouvez le rendre obligatoire, soit vous pouvez le rendre facultatif, soit vous pouvez le désactiver tout simplement. Contact client et option de formulaire, ça permet de modifier les éléments lors du passage à la caisse, quand ils vont vouloir commander. À vous de paramétrer comme vous le souhaitez. Donc par exemple ici, soit vos clients peuvent passer commande uniquement avec une adresse mail, soit ils auront le choix entre adresse mail ou numéro de téléphone. Donc là, c'est pour obliger le client à mettre son prénom et son nom. Là, si vous vendez à des professionnels, vous pouvez rendre ça obligatoire. Adresse 2, numéro de téléphone. Si vous faites du SMS marketing, c'est bien de le rendre facultatif ou obligatoire. Ou tout simplement pour envoyer des suivis, des informations de suivi de la commande. Vous pouvez même activer des pourboires pour que vos clients vous envoient de l'argent, si par exemple vous défendez une cause, etc. Donc là, c'est les paramètres de traitement des commandes. Donc là, c'est par exemple quand le client il va valider la commande, il y aura une étape de confirmation. C'est automatique, ça permet de proposer des adresses automatiquement au client quand il va rentrer son adresse. Donc ça, c'est voilà, pour modifier l'adresse d'expédition, facturation. Donc c'est bien de le laisser comme ça. Ça évite de rajouter une étape supplémentaire. Ensuite, voilà, toutes les informations, la marketing par email, c'est pour envoyer ensuite des mails de marketing, de promotion, etc. Là aussi, c'est au niveau des paniers abandonnés. Donc quand un client se lance dans le processus d'achat, mais qu'il ne finit pas sa commande, vous avez la possibilité de lui renvoyer un mail pour lui dire de passer la commande. Et dans ce mail, vous pouvez lui proposer une promotion par exemple. Donc personnaliser le mail, ça on le verra dans la vidéo notification. Donc, langue de paiement, c'est pour modifier la langue que les clients verra